Eh oui, malgré tout, faut rigoler. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près, c'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct, dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Aujourd'hui, après m'être réuni avec moi-même, j'ai décidé que c'était la fête du F comme François, avec un délire garanti grâce à une anecdote très peu connue. Lorsque Alexandre Dumas commence à écrire le conte de Monte Cristo, il souffre d'une rage de dents épouvantable. La fièvre qui en résulte le perturbe et trouble sa lucidité. Aussi, le premier nom de héros qui lui vient à l'esprit lorsqu'il commence son roman, c'est Flegmont dentaire. Voilà donc le comte de Monte Cristo fâcheusement baptisé. Son ami et conseiller éditorial du moment, Félix Faria, voyant qu'il n'a plus toute sa raison, lui recommande alors son dentiste personnel, le docteur Ramsès Chicot, afin de soulager sa souffrance parodontale. L'efficace stomatologiste remit Dumas sur pied en un rien de temps. Ayant retrouvé tous ses sens, l'écrivain romancier ne voulut cependant pas trop changer le nom de son héros, car il trouvait le patronyme accrocheur. Il remplaça donc Flegmont, qui est un prénom assez peu répandu sous nos climats, par Edmond, et Dentaire par Dantès, qui sonne mieux à l'oreille. Ainsi naquit Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Pour remercier son ami, il donna son nom à l'abbé rencontré par Edmond Dantès au château d'If. Et si le bateau du père Dantès s'appelle le Pharaon, c'est en hommage au dentiste Ramsès Chicot qui soigna Dumas. Histoire farfelue extraite du dictionnaire anecdotique du F, petit recueil signé par Marc Balland, Michel Loiseau et moi-même, paru chez AAA Éditions il y a déjà quelques années, mais que vous pouvez toujours vous procurer à la boutique littéraire 6 à Tenon, 11 rue Émile Zola, qu'on se le dise. Et voilà, c'est fini. Voilà les actus. Il y a une dizaine de jours se déroulaient les championnats d'Europe de natation. Saviez-vous que EDF était le premier partenaire officiel de ces championnats ? Le montant exact en euros du contrat de parrainage entre EDF et les championnats d'Europe de natation n'a pas été rendu public. Mais, pour vous donner un ordre d'idée, le budget total d'organisation de l'événement s'établit autour de 17,3 millions d'euros. Sachant qu'EDF soutient également d'autres fédérations sportives depuis longtemps, vous comprenez donc pourquoi le tarif de l'électricité que vous utilisez augmente régulièrement, 40%, en 10 ans. Moralité, les vrais sponsors, c'est nous. Rubrique élections. Il y a de plus en plus de candidats pour les élections pestilentielles de 2027. Je vous en parlerai régulièrement au fur et à mesure qu'elles seront confirmées, car il faut quand même obtenir les fameuses 500 signatures. Mais, dans le cadre des candidatures farfelues, voici le rigolo de la bande qui pointe son nez. Et on peut dire que, dans le futur paysage présidentiel, on tient l'idiot du village, même que l'on pourra affirmer qu'il est là, l'âne, avec Francis, qui veut se présenter, accompagné par Dieudonné, qui ne fait pourtant plus rire personne depuis longtemps. Affaire à suivre, bien sûr. Et je ne peux pas terminer cette rubrique Actu sans évoquer la disparition de Philippe Bouvard. Même s'il ne mesurait que 1,60 m, Philippe était un grand journaliste, un grand animateur, un grand découvreur de talent doté, qui plus est d'un humour incommensurable, de lapin. Une grosse tête, en quelque sorte. Alors, merci Philippe pour tout ce que tu nous as donné. On ne t'oubliera pas. Et voilà la pause musicale. Alors pour changer un peu, pas de chanson aujourd'hui, mais une musique mondialement connue, et je vous dirai ensuite pourquoi je voulais proposer. Musique.
Et oui, il n'y a pas de hasard dans la musique de Jarre, puisque Jean-Michel fête ses 78 ans cette semaine, et après quelques canicules, un peu d'oxygène nous fait du bien. Allez, sans autre transition, voici le moment du contre-P. La semaine dernière, je vous proposais quelques contrepéteries concernant les vacances. Les Bretons ont droit au bisou dès qu'ils se baignent. Il faut inverser le premier S de bisou et le nieu de baigne. C'est pourquoi là-bas, mesdames, vous devez faire attention à la tonte des brebis. Inversion du ton de tonte et du bi de brebis. Les baigneuses montrent leur dos à Trouville. Inversion de dos avec trou de Trouville. Chaque dimanche, je m'en vais en Loire, inversion du et de V avec le oie de Loire. Et, un petit peu à l'étranger, ce touriste a visité la grotte de la Mecque, inversion du greu de grotte et du M de Mecque, pendant qu'un autre admirait l'écusson de la Suisse, inversion du C de écusson avec le premier S de Suisse. C'est bientôt la rentrée littéraire, je vous offre donc quelques contrepéteries du genre que l'on doit à nos maîtres avec Molière,
qui a dit « Ces princes ont tous deux si bien senti vos coups, ces princes ont tous deux si bien senti vos coups, il te met dans la foule ainsi qu'un misérable, il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. La comédie nous enseigne à détester nos ridicules, la comédie nous enseigne à détester nos ridicules. » Et puis une double avec Corneille qui a dit « Sa vue accroît l'ardeur dont je me sens brûler, sa vue accroît l'ardeur dont je me sens brûler. » Les indices prochainement, bien sûr. C'est la minute blague. Contrairement à ce que certains croient, les vacances en Périgord ne sont pas de tout repos. La preuve, sur le bord de la Vézère, un gars est en train de pêcher tranquillement quand il sent une présence derrière lui. Il se retourne et voit un petit vieux qui lui dit « Alors, on pêche ?»« Ben oui, vous voyez, ça me détend. » Et le petit vieux s'éloigne. Au bout d'un moment, il entend à nouveau derrière lui « Alors, on pêche ?» C'est toujours le même petit vieux. « Eh oui, cela me change du stress de la vie parisienne. » Et le petit vieux s'éloigne à nouveau. Un peu plus tard, le gars attend encore une fois le petit vieux qui lui dit « Alors, on pêche ?» Alors là, le pêcheur craque. « Écoutez, ça fait 3 fois que vous m'importunez, ça suffit. » Très agacé, il plie ses affaires de pêche, enfourche son vélo et attaque à la grande côte qui l'amène au village où il passe ses vacances. Arrivé presque à haut alors qu'il est en nage, il se retourne pour voir le chemin parcouru. C'est alors qu'il aperçoit le petit vieux en bas, en train de lui faire de grands signes. « Tiens, se dit-il, aurais-je oublié quelque chose ?» Dans le doute, il redescend la côte qu'il avait eu tant de mal à monter, et arrivé en bas, il s'approche du petit vieux qui lui dit « Alors, on fait du vélo ?» Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Et c'est parti pour une superbe fin de semaine littéraire en ce qui me concerne, puisque je vais participer vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 à un salon du livre national, le fameux L'île aux livres qui se déroule au Bois-Plage en Ré, et ce pour la 6e fois grâce à l'un des organisateurs, grand amateur de contrepèterie. Cette année, les invités les plus connus seront, entre autres, Patrice Duhamel et Nathalie Saint-Cric, Bruce Toussaint, Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider, Rachida Brakni, qui est aussi l'épouse d'Éric Cantona, Caroline Huppert, François-Henri Désérable et plein d'autres. Nous serons à peu près une centaine d'autrices et d'auteurs, sans oublier une célébrité périgourdine en la personne de José Correa. Alors, si vous aviez l'intention d'aller passer votre week-end sur l'île de Ré, passez donc nous voir, cela nous ferait bien plaisir. En attendant, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut les poules, mes poules, vive nous et restez au chaud. Ciao, ciao.